Hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une petite vidéo très courte, mais qui peut peut-être aider certaines personnes qui utilisent Airtable notamment, qui utilisent des formulaires et qui se posent des questions sur comment on peut un peu personnaliser tout ça. On se retrouve tout de suite. Alors, comme vous le savez, Airtable est un fabuleux outil de base de données et il a un gros avantage, c'est qu'il propose aussi de concevoir des formulaires à partir de certaines tables de données pour lesquelles on a besoin. Mais il peut arriver parfois qu'on ait besoin de personnaliser le formulaire. Et comment on peut personnaliser le formulaire indépendamment du look and feel du formulaire? Je veux plutôt parler des données en elles-mêmes. Par exemple, imaginons le cas suivant. J'ai un utilisateur donné qui a acheté un produit donné que je vends. Je souhaite envoyer à cet utilisateur un formulaire pour recueillir son niveau de satisfaction du produit ou qu'il me dise ou qu'elle me dise qu'est-ce qu'il ou elle a pensé de ce produit. Pour cela, rien de plus simple, je vais faire un formulaire Airtable, seulement je voudrais lui faciliter la tâche. Je voudrais que déjà dans le formulaire soit pré-rempli le nom, par exemple, son nom et le nom du produit concerné, pour que la personne n'ait plus qu'à remplir finalement son retour et rien d'autre. Comment on va faire ça? Je vous le montre tout de suite, c'est assez simple et du coup ça pourra peut-être vous aider pour pas mal de cas autres d'usage. Alors nous voici dans notre table Airtable et nous allons utiliser le cas d'usage que je viens de mentionner, c'est-à-dire une personne qui a acheté un produit et je souhaite envoyer à cette personne un lien vers un formulaire pour qu'elle me fasse un retour sur ce qu'elle a pensé de ce produit. Cependant, je souhaite lui faciliter la tâche pour qu'elle n'ait pas à remplir des informations qui, moi, me sont déjà connues. Notamment, je sais que la personne Valérie a acheté un produit ordinateur portable i9. Donc ici, nous avons une table qui s'appelle ici contact public, on pourrait imaginer qu'elle s'appelle client, et elle est liée à une table qui est la table produit. Ici, j'ai déjà créé le formulaire et en fait, dans cette table produit, j'ai le nom du produit. Je pourrais avoir d'autres informations et je vais ajouter que je souhaite avoir une question: qu'avez-vous pensé de ce produit? Donc, comme vous l'avez vu un petit peu avant, j'ai créé un formulaire avec les différents champs que je souhaite collecter. Bon, par exemple, on va dire que je vais vouloir collecter le nom du produit, le produit concerné, le prénom et l'email. Et bien évidemment, la réponse: qu'avez-vous pensé de ce produit? Ce que je souhaite par contre, c'est que la personne n'ait pas à remplir ces champs-là, puisque moi je connais ces valeurs. Généralement, si on peut faciliter la tâche d'un utilisateur, autant le faire. Du coup, on va partir sur la base qu'on va envoyer un formulaire avec ces deux champs, le champ produit et le champ prénom, qui sont pré-remplis. Alors, pour cela, on va d'abord donc partager l'URL du formulaire qui est ici. Je vais la prendre et je vais faire un CTRL-C ou commande-C pour la copier dans le presse-papier. Je retourne dans ma table ici, contact public, chez vous ça serait peut-être client, et je vais créer un nouveau champ pour générer une URL personnalisée du formulaire pour cette personne. Donc je vais l'appeler URL du formulaire, peu importe le nom, vous mettez comme vous préférez, et je vais créer une formule. Alors, je vais d'abord entrer l'URL de mon formulaire. Pour pouvoir pré-remplir le formulaire, je vais devoir passer dans l'URL des paramètres. Et ces paramètres-là vont indiquer: pré-remplis-moi le champ X avec telle valeur. Par exemple, tout d'abord, j'ai besoin de mettre un point d'interrogation à la fin de l'URL. Cela signifie qu'il y a des paramètres qui vont suivre. Donc, ici, le point d'interrogation, puis je vais dire, là, je vais utiliser, alors là, je sais pas, c'est pas vraiment une fonction, mais le paramètre qui s'appelle préfill underscore. Préfill underscore, comme son nom l'indique, va dire pré-remplis-moi ce qui suit. Donc, après le underscore, on va indiquer le nom du champ du formulaire que l'on souhaite pré-remplir. Le
champ, par exemple, prénom. On a le champ prénom, on va recueillir le champ de la personne. Donc, le champ prénom qui sera égal à quoi? Là, je vais basculer puisque je vais concaténer, je vais aller chercher la valeur dans la table où je me trouve. Donc, je vais aller chercher prénom. Voilà, donc si déjà je teste ainsi, qu'est-ce qui se passe? On va regarder peut-être. Voilà, donc il me génère ici donc un formulaire. Ça veut dire que là, j'ai l'URL du formulaire et quand je vais cliquer dessus, normalement, si tout se passe bien, le prénom est censé être pré-rempli avec le prénom Valérie. On va vérifier. Effectivement, il a bien récupéré la valeur Valérie. Parfait. En revanche, je suis un petit peu embêtée parce que ça me va bien, mais il me manque quand même l'information produit. Bon, là j'ai 36 fenêtres ouvertes, je vais un petit peu les fermer. Alors du coup, je vais compléter ma formule. Je retourne donc pour éditer mon champ. Comment je peux faire? Eh ben, je vais tout simplement ajouter une information supplémentaire. Donc je vais dire et en plus, tu vas me prefill underscore. Le champ, on a dit que c'était produit et avec une majuscule, si je ne me trompe pas, égale. Alors, attention parce que le nom des champs sont sensibles à la case. Donc, si là, je me suis trompée, on va tester ensemble. Si je me suis trompée, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que le champ restera vide. Et donc là, je vais prendre le nom du produit qui est ici, c'est-à-dire celui-ci, hein, pour être précise. Voilà. Et donc, hop, je vais valider. Alors là, il me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, ce qui est normal, en effet. Excusez-moi. Alors, préfil produit égale produit. J'ai oublié la concaténation. Pardon, je me trompe en plus de concaténation. Le et esperluette et je valide. OK. C'est pas mal. Je clique, je vérifie. Et normalement, on va avoir une petite inconvénient. Il m'a rempli quelque chose dans produit, mais bizarrement, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait exactement ce que je veux recueillir. Je m'explique. J'ai bien Valérie, j'ai ordinateur. Retournons dans Airtable. Vous pouvez constater que le nom de mon produit, c'est ordinateur, espace, portable, espace, i9. Et moi, étonnamment, là, je récupère ordinateur et à partir de l'espace, il n'y a plus rien. Il faut être vigilant. Effectivement, comme vous le savez, dans les URL Internet, un espace n'est pas permis de base. Plus précisément, en fait, il y a des caractères spéciaux ou les espaces qui sont remplacés par des encodages particuliers dans les URL Internet. Vous n'avez qu'à aller sur différents sites, vous pourrez le constater vous-même. Et on a de la chance parce que dans Airtable, on a une fonction qui nous permet d'encoder correctement de manière à ce que finalement on récupère la totalité et que donc ils mettent les petits caractères spéciaux dans l'URL qui vont compléter les espaces, qui vont combler les espaces et donc pouvoir récupérer l'entièreté de la valeur. Comment fait-on ça? Après le et de la concaténation, je vais utiliser la fonction encode URL componente qui est ici et dans laquelle je vais embarquer bien sûr le nom du produit. Je veille à fermer la parenthèse et je sauvegarde. Et là, tout de suite, on le voit dans l'URL, vous pouvez constater que les espaces ont été remplacés par des %20 et l'espace entre portable et i9 est remplacé par %20. Maintenant, si je teste, on va vérifier tout, ça se passe bien. Ça s'est bien passé cette fois-ci. J'ai bien récupéré l'ensemble du nom complet avec les espaces qui vont bien. Voilà pour le tutoriel. J'espère que cela pourra vous être utile en tous les cas. Et n'oubliez pas, quand il s'agit
d'URL en particulier. N'oubliez pas la fonction encode URL component parce que là, c'est fondamental. Si vous oubliez ça, vous risquez d'avoir des soucis avec vos URL tout simplement qui ne marchent pas ou qui ne fonctionnent pas exactement comme vous l'attendez. Donc, n'oubliez pas ce petit trick, c'est hyper important. Je vais vous proposer aussi dans une prochaine vidéo comment on fait la même chose, mais dans Tidyforms et dans Google Forms. Voilà, en tous les cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider un petit peu. Sur ce, je vous dis à très vite, soyez sages, mais pas trop. Bye bye.